Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour vos spécifications pour vos projets résidentiels, commerciaux, institutionnels, industriels. N'hésitez pas à les appeler. J'aimerais également remercier Masco Delta, donc représenté par Lajoie, qui est un manufacturier en robinetterie. Et j'aimerais également remercier Bugatti, qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer Sébastien Baudet de CTI Isolation. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour Seb, merci d'être là au podcast. Suite de l'entrevue de la semaine passée. Quand on s'est laissé, on jasait un peu organisation, système informatique, tout ça. J'aimerais ça que tu parles un peu de comment ça fonctionne chez vous. C'est comme 135 projets semaine. Une quarantaine de gars ici et là d'un bar qu'il faut que tu planifies des 4 heures, 3 heures, 2 heures, 8 heures. Comment vous faites ce casse-tête-là? Puis c'est un casse-tête qui se fait quotidiennement. C'est quotidiennement. Nous, on ne prévoit jamais une semaine d'avance. C'est un jour à la fois. C'est la devise à moi et Martin dans le bureau. Parce que si tu veux éviter du stress, tu penses qu'à demain. Parce qu'après-demain, tout peut chambouler, ça donne rien. On a une plateforme de gestion de l'horaire qui facilite beaucoup la chose. Beaucoup trop de tableaux Excel, malheureusement. C'est ça, notre comptabilité est informatisée, sinon ça fait le tour un petit peu. On voudrait améliorer le tout, que tout se parle, mais on dirait que la solution rêvée qu'on souhaiterait, il n'y a personne qui semble être à notre niveau. Je lance un message. On est ouvert à toute présentation de notre côté. Bien, de notre côté, on a un processus de vente plus complexe que la majorité des gens. Il y en a beaucoup qui sont rencontre d'un client, vente, rencontre d'un client. Nous autres, on est là du début à la fin. Je t'ai parlé un peu des étapes. Puis, nous autres, ce qu'on se voyait, c'est l'information se charriait d'une à l'autre et se peaufinait et il devait avoir des actions, contre-actions, le monde, tout le monde devait avoir des to-do, puis là, de l'analyse de résultats, des ventes, de la projection. Fait que nous autres, c'était hyper complexe. Puis la meilleure façon qu'on l'a trouvé, c'est on a décidé de le faire par nous-mêmes. On est un petit peu rendu là et à se poser la question. Parce que c'est beaucoup d'investissement, mais toujours l'enjeu de la main-d'œuvre. Si au final, au bout de 3-4 ans, cet investissement-là sauve de la productivité, ça se rentabilise tout seul. Parce qu'à un moment donné, c'est beau chercher, mais il va falloir agir. Oui. Bien, nous autres, on voyait deux avantages. On se disait, si on pense, un data qui est retransmis, on voyait, probablement le jus de bras, les gens à refaire quelque chose qui est déjà fait. Fait que ça, c'était le premier. L'autre chose qu'on voyait, c'est les possibilités d'erreur, les possibilités d'omission, d'oubli, appelez comme tu veux, mais tu sais, quelqu'un qui prépare un devis et que tu joues avec tel entrepreneur, puis là, l'entrepreneur, ah ouais, lui, moi, je prends pas ça, je prends l'autre. Mais là, tu sais, toute cette data-là, là, il est modifié. Fait que là, les quantités sont peut-être plus bonnes. Il peut y avoir des erreurs qui coûtent énormément en dessous. Fait que là, en informatisant tout ça, nous autres, ça sauve beaucoup de temps. La beauté de notre business, c'est que je commence à travailler sur un projet, puis, mettons, en moyenne, ça va être 18 mois plus tard qu'il va être en exécution finale. T'sais. Vous autres,
commences à travailler un projet à 8 heures, puis à 8 heures le lendemain matin, tu es en exécution, là. Oui, ça, c'est possible. Mais les projets publics ou privés, il y en a certains que ça se peut que moi aussi, je sois là dans un an. Mais c'est à prévoir aussi les délais et tout ça. Mais c'est ce que tu ramènes, on a les mêmes enjeux, de la double, la triple, de la quadruple saisie, c'est incalculable ce temps-là pour notre personnel. On le voit que ça se fait, mais on n'est pas capable de le calculer. Fait que c'est de là que tu ouvres un dossier, tu rentres ça dans un tableau Excel, une feuille, peu importe. L'autre personne qui prend le dossier rentre ça de sa façon, avec retranscrit de l'information dans un autre tableau Excel qui peut apporter des erreurs. On est là-dedans, nous autres aussi. Là. C'est les mêmes enjeux. T'sais. Vous autres, vous l'avez réglé de votre côté, ça? Oui, non. Okay. Je t'arrête, là. On est là-dedans, là. Okay. Je te dirais, il y a une partie qui est réglée. Parce que, notre CRM, là, présentement, on a parti 3 plateformes. Là, on est rendu dans la... Fait que là, chacune des plateformes, individuellement, marche numéro 1 et complète. Fait que là, nous autres, notre processus de vente a diverses étapes, mais fait que là, chaque plateforme fait des étapes. On sait déjà qu'ils peuvent se linker ensemble. Là, on est rendu là. C'est ça. Après ça, tu dois vivre l'intégration et l'adaptation des gens au changement. La beauté, c'est... On est déjà sur les formations parce qu'on a impliqué, nous autres, les gens dans notre... quand on a implanté ça, on les a déjà impliqués dans ça. C'est ça. Fait qu'ils ont vu ça venir. Bien, ils ont vu ça de même. Ils ont été impliqués dans la gestion, dans la mise en place de ça, le peaufinage. Fait que là, les gens, quand ils arrivent dans leur secteur, et là, ce qu'on veut faire, nous autres, c'est transmettre l'info d'une à l'autre. On sait que ça se fait dans ça. Fait que là, c'est là qu'on est avec les gens. Mais tu sais, en bout de ligne, chaque personne va toucher à une portion de la chaîne de logiciels qui sont déjà confortables. Fait que là, on va être là-dedans. Mais oui, c'est un casse-tête. Non, c'est une de nos craintes de notre côté parce que, vu qu'on n'est pas fan de RH, t'sais, pour nous autres, dire hey, go, on embarque dans ce logiciel-là, on l'essaye. T'sais, c'est facile parce que nous, on a cette détermination-là, puis on veut embarquer puis que ça fonctionne. Mais quand il faut que tu déploies ça à 5, 6, 7 personnes différentes, que tu n'as pas toujours le temps d'aller les voir pour être certain qu'ils utilisent le logiciel de la bonne façon, c'est là que ça devient dur. Puis même, ça devient aussi de la formation en même temps par défaut. Fait que c'est des craintes qu'il va falloir passer par-dessus, puis qu'à un moment donné, on va dire « go, on le fait ». Puis tu sais, maintenant, tu peux plus dire « ah, OK, au mois de janvier, c'est plus tranquille, on va le faire là », parce que l'industrie, elle roule dans le tapis. Là. Au mois de janvier, tu peux faire un aussi gros mois qu'au mois de juin, qu'au mois de septembre. Oui. C'est... Maintenant, les volumes de projets sont... Puis tu sais, les périodes, avant ça, on disait, OK, on va soumissionner les écoles en février-mars, on va se préparer. Maintenant, les écoles soumissionnent en septembre, en juin. Les écoles, c'est comme, quand il y a du monde, quand on peut le faire, on l'exécute. Là, fait qu'effectivement, il n'y a pas de bonne ou de non, bonne période. C'est go, on le fait. C'est comme ça. Sinon, si tu pars pas la machine, il n'y a personne qui va embarquer dedans. Il faut que tu déploies ton système, ta nouvelle façon de faire. Puis c'est de s'assurer aussi que les gens suivent. C'est le bout qui est des fois plus dur. Là, comment vous gérez? Tu sais, on parlait un peu de l'enjeu de votre business, de dire, tu sais, vous avez 135 projets, vous faites des cédules au jour le jour. Je me souviens quand j'étais chez Molson, puis on sortait la cédule de brassage le jeudi pour la semaine qui suit. C'était... Oui, il y avait des ajustements, mais c'était comme un marathon. Puis là, on livrait à la cédule. Les gars de planning, ils livraient à la cédule, puis s'assuraient que les matériaux, que les ingrédients étaient prêts pour qu'on fasse tout ça, les machines en fonction des travaux. Là, vous autres, c'est du quotidien. Là. Tu dois avoir un gars au planning. Oui. Martin, le directeur des opérations, c'est lui qui est au planning.
dans le fond, il y a une job qui rentre. Martin, il y a dispatch dans notre gang. Puis après ça, on gère nos équipes. Mais ça reste que c'est tout dans des tableaux Excel. Peut-être que ça va être prêt dedans. Tu sais, t'as un plombier qui va appeler puis il va dire dans 2 semaines, c'est prêt. Tu le connais, OK, tu sais que ça va prendre un mois. T'en as un autre qui dit ça, c'est prêt dans 1 semaine, mais dans 1 semaine, ça va être prêt pour vrai. Fait que tu sais, c'est dur de se gager. On se parle, on regarde le nombre de jours à venir homme, puis on fait des mathématiques avec tout ça. Puis c'est là qu'on voit que, OK, il faut engager. Faut pas engager. Puis de toute façon, de ce temps-ci, tu peux pas engager. Fait que Ouais, ça passe par dire non, celle-là, je la ferai pas ou est-ce que tu es capable d'attendre? Tu sais, c'est vraiment comme ça qu'on gère ça. Si ça vient plus bas, plus creux, il y a toujours du monde qui sont prêts à prendre congé, faire des 4 jours. J'ai des pré-retraités, comme j'appelle. Eux autres, ces gars-là, ils sont contents quand tu les appelles, puis tu leur demandes tu peux prendre 1 semaine ou 2 off. C'est bon pour nous autres, c'est bon pour eux autres aussi. Fait que là, tu sais, c'est beau. OK, Martin, il fait assez d'huile, tu sais, quasiment quotidiennement, ou il fait des petites projections, mais à très, très court terme. Comment ça se transmet au gars de chantier? Tu sais, le gars qui fait aujourd'hui, j'étais à Brassard, demain, je suis au centre-ville de Montréal, après ça, j'étais à Vaudreuil. C'est au jour le jour. Mais les gars, il faut quand même une belle flexibilité du côté de ces gars-là. Ben, ça reste que le métier de calorifugeur, ça fait partie des réalités. Je dirais que quand tu es un calorifugeur, attends-toi à faire dans une semaine de 2 à 3 places différentes. T'sais, sur nos chantiers majeurs, les gars, ils sont stables. J'ai des équipes de 4-5 personnes sur un plus gros chantier. Mais pour nous, une grosse équipe, c'est ça. De notre côté. Puis les gars, ils sortent leurs outils à tous les soirs parce qu'ils savent que demain, ils savent pas où ils vont aller. C'est le côté plate, mais un coup qu'ils sont éduqués et qu'ils comprennent que c'est comme ça que ça fonctionne, ça fait partie des réalités. Tu sais, c'est fou pareil, tu sais, parce que vous autres, tu sais, mettons, comme tu parles, tu sais, des gros chantiers, t'as une équipe de 3 gars, 4 gars qui roulent ce chantier-là. Ça, c'est un projet, là. Tu fais quoi, des 134 Non, heures? mais c'est c'est 130 en 20 jours ouvrables. C'est pas 130 dans la même journée. Ah, mais c'est... Non, mais je sais, mais... C'est beaucoup de téléphone, beaucoup de gestion. Tu sais, nous, à l'interne, c'est important que le même gars essaie de rester sur le même chantier. Je dis bien essaie parce qu'à un moment donné... Arrêter des choses. C'est ça, tu veux bien beau avoir le plus beau des puzzles, comme je te dirais, avoir le bon gars à la bonne place au bon moment, que c'est sa job. Mais des fois, tu le mets ailleurs, puis là, il peut pas. Fait que t'en mets un autre. Ça fait partie des jongleries auxquelles qu'on est habitué de travailler quotidiennement. Puis à un moment donné, il faut que tu te détaches de tout ça. Si tu te mets de la pression avec ça ou si tu dis que ça n'a pas de sens, ben, t'es juste pas à la bonne place parce que c'est comme ça, là. Pour nous, c'est la réalité qu'on vit. C'est pas comme si j'avais 3 gros projets dans l'année à 5 gars par place, c'est sûr que ça serait différent. J'aurais 3 factures à faire par mois au lieu de 130. J'aurais beaucoup moins de coordination. Je pourrais me fier sur mes contremaîtres, mais c'est pas les choix qu'on a pris pour notre entreprise. On s'est démarqué dans les plus petits, moyens projets pour notre rapidité d'action, je dirais. Mais aujourd'hui, ça fait en sorte que ces projets-là, ben, on est toujours dedans. Puis on est toujours hands-on. Puis c'est ça qui fait notre force. Puis en même temps, un calorifugeur, si tu le changes beaucoup de fois de place, il voit ses objectifs, il sait c'est quand la fin. C'est plus facile d'avoir un objectif. Tu vois le début, tu vois la fin. Tandis que si tu es sur un gros projet, les gars, ils rentrent. Mais quand tu vois pas la fin, des fois, ça peut peut-être être décourageant. C'est quelque chose qui est moins commun dans notre industrie. Je vais parler pour nous autres parce que c'est dans le bain dans lequel c'est ça que je suis. Mais tu sais, tu as d'autres entrepreneurs qui sont spécialisés dans les gros projets vraiment. C'est rendu là, leur recette, je la connais pas. Nous autres, on a la nôtre, puis on performe de cette façon-là. Fait que c'est pour ça que pourquoi essayer quelque chose puis te planter? On va apprendre à courir, on va apprendre à marcher avant de courir. La même chose qu'on a faite au début, avant de se rendre...
Au niveau où ce qu'on est aujourd'hui, on travaille des plus petits, moyens projets, tranquillement, pas vite. On greffe un gars par année dans notre équipe. On est, on a un petit peu plus, on en rentre un peu plus. Mais là, on essaye ces plus gros projets pour voir comment ça fonctionne, comment que ça se passe. Après ça, on va être prête, puis ça sera pas un problème. Là. Puis, penses-tu, tu sais, le fait d'être guiré, j'aime jamais dire, tu sais, petit, moyen projet, là, mais c'est quand même ça, tu sais. Oh, ouais, non, c'est vraiment ça. D'être guiré pour des plus petits jobs, puis tu sais, vous êtes guiré solide, là, tu sais, vous avez une belle machine. Avec des gros projets, y a-tu des enjeux que tu vois que tu peux dire, ça, là, ça va peut-être nous affecter, tu sais, on sera peut-être pas capable. C'est quelque chose qui. J'allais dire, c'est quelque chose qui te fait peur. Je sais que c'est non, la réponse, là. Tu sais, tous les endroits, on fait comme, ben non, on va arriver quand on va arriver, là. Mais tu sais, la réalité, c'est, es-tu capable de. Tu sais, y a-tu quelque chose qui te dit, ça, là, va falloir s'arranger parce que sur, mettons, de la grosse, on ne sera pas capable de. Ou, tu sais, on ne sera pas adapté là-dessus. Tu parles des objectifs court terme. Tu sais, un scoreur, il passe à son prochain chiffre. Tu sais. Il ne pense pas à la Coupe Stanley demain matin. Tu sais, il va, OK, c'est quoi le prochain? Tu sais, les gars sont comme short shift, prochain chiffre, parfait. Hey, on s'en va. C'est ça, tu sais. Fait que là, tu sais, de penser plus long terme, y a-tu des enjeux que tu vois de ton bord? Ben, les enjeux, c'est principalement si tu as monté une équipe à faire des petits, moyens projets, ça va prendre un gars qui est capable. C'est une gestion qui est différente dans un plus gros projet avec surtout plus de personnel. Quand tu te gères que toi-même ou avec une autre personne, c'est quelque chose. Mais quand tu as à gérer un 5, 6, 7, 8 personnes, qui pour nous, c'est un gros projet, ce qui est différent pour d'autres corps de métier, c'est que ça prend la personne qui est le bon contremaître, ça prend la personne qui est solide, ça prend aussi des outils en place au niveau de gestion qui sont intégrés au projet pour faciliter le travail de tout le monde. T'sais, calculer ton avancement sur le projet, c'est facile quand tu as un job de 5 jours, que tu sais que tu as un chauffeur à faire, puis des murs, tu rentres, OK, je suis rendu à moitié. Mais là, quand tu as un job de 1,5 million, puis qu'elle n'est pas décortiquée, ça va pas bien. Là. Fait que c'est toutes des choses qu'il faut mettre en place, qui sont déjà en place d'ailleurs. Faut que tu saches dans quoi tu t'embarques. Fait que oui, on sait dans quoi on s'embarque, on veut juste s'assurer que ça se déroule bien. C'est surtout ça, parce que, tu sais, un gros chantier, ben, faut que les gars ils marchent à la roulotte, jusqu'à la roulotte. La COVID, ça a changé la donne aussi. C'est bien correct, là, ça a juste fait monter le niveau de salubrité au niveau des chantiers. T'sais, les gars, ils mangent pas en dedans. T'sais, tandis que quand c'est sur la petite job, que le gars, il mange sa boîte à lunch, t'as un niveau de productivité qui est différent. Là. C'est surtout à ce niveau-là. Puis c'est ça. Qui mange sa boîte à lunch, puis bien souvent, je me souviens, mettons, les gars de califusurage qu'on utilisait chez Molson, les gars, ils mangeaient en faisant un job, là. C'était quasiment, il y avait le sandwich sur le dock, puis il avançait le sandwich, la boîte à lunch en même temps, tu sais. Fait que, ouais, c'est sûr, ça, c'est un autre game qu'on pourrait dire. Là. Ah, c'est ça, où les tours à condo que t'as 36, 50, 60 étages, tes performances, c'est pas les mêmes là, quand tu prends le freight pour monter en haut. Mais des fois, tu l'attends une demi-heure pour monter au 60e. Il n'y a personne qui va marcher pour monter en haut. Fait que, c'est toutes ces choses-là qu'à un moment donné, tu le laissais en soumission. OK, on s'est peut-être trop protégé. Oh, on l'a eu. C'est quoi qu'on a fait de pas correct? T'sais, genre, on l'essaye. OK. Ouais, t'analyses. C'est ça. À un moment donné, t'as pas le choix de payer pour savoir comment ça se passe. Fait que tu te dis, celle-là, on l'essaye. On va voir que c'est quoi qui se passe. Comme dans le pharmaceutique, tu sais. Hey, pourquoi qu'on n'a jamais de job dans le pharmaceutique? À un moment donné, t'en plantes une, tu l'essayes, puis tu le sais pourquoi tu n'as pas. Tu sais pourquoi que t'en veux plus. C'est ça, et voilà, tu sais pourquoi que t'en veux plus aussi. Ça, c'est une autre chose. Tu sais, des fois, ce type de job-là, tu sais, des fois, il y en a qui me disent « c'est malade, ça, c'est fou, il y a tellement de jobs. » Puis là, tu parles avec ces entrepreneurs-là, puis là, je comprends pas que le monde soit pas là-dedans, mais c'est pas ça ton créneau.
Tu sais, Mané, il y a des trucs que c'est du créneau. Autant que j'avais des entrepreneurs en plomberie qui faisaient du 400, 500 logements. Puis, Mané, on dit, il achète un autre entrepreneur que lui, il est guiré pour faire du 6, du 12 logements, du 24 logements. Mais là, lui, il a fait, hey, je fais du 500. Ah, va-tu être facile? Je parlais avec Olivier, puis il me dit, c'est l'affaire la plus compliquée au monde, Bruno. Assez qu'aujourd'hui, ils ont fixé qu'en bas de 100 logements, ils le font pas. Puis là, j'étais comme, c'était pas rentable. Il dit, probablement, je suis pas là au niveau du bid. Moi, je cote, j'ai un exemple, mettons, il cotait 1500 à la porte ou 6500 à la porte. Tout le reste du monde était à 10 000, 12 000 la porte. Puis là, il était comme, fait que là, il gagnait plein de jobs. Il était zéro guéri pour ça. Tu sais, l'entrepreneur qui fait du 6 puis du 12, puis même du 24, ça ne sera pas un entrepreneur. Le niveau d'organisation va être complètement différent, puis le niveau de gestion va être complètement différent de l'autre. Je ne dis pas qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. C'est juste, quand tu as 400 gars à la job versus quand tu as 20 gars à la job, tu ne gères pas pareil. Là. Ça, tes performances, c'est pas les mêmes. Ben, c'est ça. Tout est différent. C'est deux mondes. T'sais, nous, on le vit quand on était sur les chantiers, moi et Eric, quand on est passé de 10 gars à 15, à 20, à 25, à 30. Tout est différent. Ça fait partie de la game. Faut que tu t'adaptes. Faut que tu choisisses tes places où tu vas aller aussi. Il y a des places que, justement, oh non, ce créneau-là, on le fait pas. On essaie d'être actif dans la plupart des sphères parce que tu sais pas quand ça va monter, quand ça va descendre d'un côté ou de l'autre. Fait qu'en ayant des tentacules partout, tu devrais t'en sortir pas si pire. Mais tu sais, c'est comme... Il y a des années qu'on a trouvé ça dur, on faisait que du BSDQ. Puis à un moment donné, on tapait sur le clou, puis on n'avait rien. Mais le BSDQ, c'est comme tomber... Le public, il est tombé plus mort. Mais développer du privé, il a fallu que je sorte de mon bureau. Là. Il a fallu que j'arrête de soumissionner. Là. Il a fallu que je sorte de mon bureau, j'aille rencontrer du monde, j'aille jaser. C'était pas ma force non plus, mais je l'ai fait, puis ça a rapporté. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu te fasses connaître. Puis regardez comment l'industrie se porte aussi. Oui, ça va vite, mais il faut que tu sois au-dessus de la forêt. Là. Quand tu es dedans, tu poses, on installe, on soumissionne, tout va vite. Sauf que si tu regardes pas ce qui se passe autour de toi, mais à un moment donné, tu vas réaliser que pourquoi qu'on n'a plus d'ouvrage dans 6 mois. T'sais, mais là c'est dur à rattraper. Ben, c'est dur. C'est un hit. C'est ça, parce que qu'est-ce que je soumissionne aujourd'hui, je le fais dans 1 an. Mais là, quand tu t'en rends compte 6 mois plus tard, ça veut dire qu'on va en arracher pendant 1 an. Là. Ces périodes-là, on les a toutes vécues. On va en vivre d'autres nouvelles qu'on connaît peut-être pas, comme la COVID qui était vraiment une surprise pour nous. On va reconnaître des moments durs, c'est sûr. C'est comme n'importe quoi, c'est cyclé. Puis... Ouais. La construction, c'est cyclique. La diversité, je pense, le fait d'avoir une belle diversité de clients fait en sorte que ça permet de passer à travers différents jobs. Parce que j'ai un entrepreneur qui me dit, moi, Bruno, quand je soumissionne, j'ai un exemple, si mettons, moi, je suis spécialisé dans les écoles. Les écoles, il n'y en a plus. Mais là, moi, j'ai 40 gars qui attendent après avoir des écoles. Là, je vois une job, je l'ai pas, l'autre job, je l'ai pas, l'autre job, je l'ai pas. Un moment donné, j'analyse, je suis trop cher. OK, on va baisser nos marges. Puis là, il dit, c'est débile mental, Bruno. Parce que le fait que je me sois spécialisé dans un créneau, j'ai couru à ma perte. Je me suis spécialisé là-dedans. Quand il y a plein de projets, je suis meilleur que tout le monde dans ça, c'est une mine d'or. La journée qu'il n'y en a plus, fait quoi? Fait que là, c'est pour ça que je vois beaucoup plus d'entrepreneurs que, moi, je suis juste dans le privé, moi, je suis juste dans le public. En 2023, ça n'existera plus ou très peu, Mon père, c'est
Une exception. Mon père, lui, il est 100% privé. Il fait aucun projet public. Puis il me dit, je suis une exception. Je suis une bébête bizarre là, dans mon industrie. Là. Tout le monde me dit, c'est malade. Là, il est en train d'évaluer la business pour vendre. Là, le côté privé qui est plus difficile, où il va en avoir un peu moins. Le public est très en demande. Là, tout le monde regarde mon père. Ah ouais, une business comme la tienne à vendre dans cette période-là, c'est sûr qu'on la veut. Puis là, il y a comme eu plusieurs... Il a jasé avec une couple de chums, le mot s'est passé. Là, tout le monde fait « Non, nous autres, on la veut, ta business. Là. On va l'acheter. » Fait que là, c'est ça, la diversité, c'est vraiment super important là-dedans. T'sais. Mais là, en parlant de diversité, là, ça, faut que tu me racontes cette histoire-là là, de comment, vous avez ouvert un bureau à Rimouski, là. Rivière-des-Prairies, c'était pas correct? Ben, c'était correct, mais à un moment donné... mais quand est-ce que vous avez ouvert ça? L'année passée. L'année passée. OK, d'accord. Est-ce que vous étiez au courant qu'il y avait une petite pandémie ces temps-ci? Ou c'est pas... vive le télétravail, justement. Exact. Mais comment vous avez ouvert ça? Ben, dans le fond, Éric étant natif de Rimouski, ça l'a donné une certaine ouverture, une certaine tentacule là-bas parce qu'on a su ce qui se passait dans l'industrie là-bas. Puis Ève, qui est notre première employée, était déménagée à Rimouski, était retournée là-bas, elle travaillait plus pour nous. Il y a une compagnie à Rimouski qui est fermée. Ève était maintenant rendue disponible, puis Ève, elle nous a approchés pour faire du télétravail avec nous. Fait qu'on a dit « Go, Ève ». Là, Éric, toutes les as se sont alignés pour lui. Là, il a dit OK, mais là, il y a un estimateur de disponible, il y a des gars disponibles, il y a un joueur de moi à Rimouski, c'est notre spécialité, je descends là-bas, puis on le fait. Je dis Go, Éric, on le fait. Puis Éric est descendu là-bas, il a tout mis ça en place. Les gens ont embarqué. On s'est loué un bureau là-bas. Puis on a parti ça, on a soumissionné, puis ça a pris à peu près 6 mois avant que ça décolle, ça lève. Puis là, ça fait 1 an, c'est levé pour vrai. Notre carnet de commande auquel on s'attendait, on l'a. L'objectif premier dans tout ça, c'était que d'aller chercher des parts de marché là-bas pour faire croître notre chiffre d'affaires, parce qu'ici, on trouvait qu'on était comme saturé en lien avec... tu sais, t'as beau engager, mais à un moment donné, il n'y a plus de main-d'œuvre. Fait que, puis les prix, le marché à Montréal, il reste le même. Le marché est toujours aussi compétitif. Fait que tu te dis, on prend des jobs à perte, puis on fait travailler du monde, ou on part là-bas, puis on engage du bon monde qu'on connaît, puis on va chercher un certain volume d'affaires parce qu'il y a de la place. C'est ça qu'on a fait, puis jusqu'à date, ça fonctionne. Tu sais, en proportion, il y a combien de joueurs, mettons, majeurs en isolation à Montréal versus combien de joueurs majeurs en isolation à Rimouski? Ça va être plus facile à dire à Rimouski. À Rimouski, il y a plus ou moins 3 entrepreneurs. Fait que, je veux dire... J'aime ça, le plus ou moins. Non, mais c'est parce que t'as quelqu'un qui arrive du champ gauche du Lac-Saint-Jean qui soumissionne à Rimouski. T'as un gars de Montréal qui peut soumissionner à une job à Rimouski. OK, fait que vous êtes 2. Non, c'est 3. Puis des fois, il y a des gens qui apparaissent, disparaissent. T'sais, ils ont fait des gros projets aussi dans l'Est du Québec. Fait que des fois, c'est peut-être... Il y a des gens plus spécialisés qui viennent peut-être de Montréal, qui sont plus adaptés à aller là-bas. Mais tu sais, aussi, c'est la main-d'œuvre. Tu sais, des fois, c'est occupé là-bas, calme ici, mais tu switches des gars de place. Tu sais, des fois, quand on s'est partis, nos gars qu'on avait de Rimouski, mais on les a fait travailler à Montréal un bout. Là. Tu sais, ils ont descendu, ils sont venus pour garder ton monde. Tu sais, on ne pouvait pas leur dire hey, les gars, ça va prendre 6 mois avant que ça parte. Là. Tu sais, parce que ces gars-là, oui... T'en as pas beaucoup parce que le bassin on a bien moins d'employés à Rimouski. Mais ces gars-là, il fallait les faire travailler pareil. Là. Les gens dans le bureau, ça, c'est pas compliqué. Hey, j'ai une soumission, ça se promène. OK, mais peux-tu me faire cette soumission-là de Montréal à l'estimateur si y a de la place? Le gars de Rimouski peut dire la même chose. Hey, je suis débordé sur mon bord. Pouvez-vous me faire elle? L'adjointe au projet qui est Ève. Ève, c'est comme si elle était assise à côté de nous autres avant Montréal. Là. Elle fait toute la même chose. Marc-André est de là-bas aussi. Marc-André, c'est nos yeux là-bas. Marc-André... directeur financier.
Lui, il vient aussi de Rimouski. Fait que dans le fond, c'est les yeux à moi et Eric, puis on se fait des meetings à chaque semaine. Ça arrive qu'Eric il descende. Des fois, on fait venir du monde de Rimouski pour essayer de les former puis montrer c'est quoi la game à Montréal. C'est vraiment, tu sais, c'est deux mondes, c'est différent, mais l'industrie reste similaire, là. Là-bas, tout le monde a un camion parce que tu es toujours en région éloignée. T'sais, c'est pas à cause qu'on a une compagnie à Rimouski qu'on travaille à Rimouski. Les gars, ils partent le matin, ils s'en vont à Gaspésie, à Rivière-du-Loup. Ils se promènent. Là. Ils font peut-être le même temps sur le chemin qu'un gars qui reste à Montréal, mais au moins, ils n'ont pas de trafic. Puis, tu sais, les gars, tu sais, ça doit vous être rassurant, tu sais, de votre côté, tu sais, parce que si, mettons, Rimouski, ça va super bien, des fois à Montréal, ça peut aller peut-être plus... Là, on n'est pas là-dedans, là, mais ça pourrait aller plus tranquille et vice-versa, tu sais. Ben ça doit vous donner une flexibilité. Plus ou moins, parce que il n'y a pas beaucoup de monde à Rimouski. Je veux dire, on est 4-5 gars. Non, c'est pas grand-chose. Fait que c'est plus facile de... Mais on a déjà envoyé 2 gars de Montréal à aller donner un coup de main. Comme qu'il y a déjà des gars de Rimouski qui travaillaient pas, on les a fait descendre à Montréal. C'est juste que, tu sais, je veux dire, on se fiera pas là-dessus. Non, ben... Ça c'est sûr. Tu sais, si vous êtes, mettons, 45 à Montréal, une dizaine à Rimouski, c'est sûr que c'est pas Rimouski. C'est même pas une dizaine. Non, mais tu quelques-uns à Rimouski, c'est sûr que c'est pas Rimouski qui va qui va supporter. Puis c'est quoi vos plans? Avez-vous l'intention de répéter ce puzzle-là? Les plans, on voit qu'à Rimouski, ça fonctionne bien. Après ça, c'est à voir la suite des choses. Les plans, je dirais que ce serait de stabiliser le Montréal, stabiliser nos RH, justement. Parce qu'à un moment donné, c'est beau avoir des projets, mais trop de chantiers en même temps, c'est pas mieux. Ouais. À un moment donné, il faut que tu choisisses tes batailles, tes enjeux. On va mettre ça stable. Après ça, quand ça va être stable, OK, on va être prêt à aller un coup d'avant, à prendre des décisions. Là, on est plus dans la stabilité de l'entreprise, comme logiciel. Là, on est dans les RH. Il faut juste choisir ce qu'on fait avant. On n'est plus... aujourd'hui, je vais dire 2023, c'est pas la croissance notre objectif. J'ai juste 41 ans. Là. Ouais. Fait que je veux dire, quand en bas, ça va être stable, c'est sûr qu'Éric va se trouver de quoi faire. Non, ben, en fait, ton plus gros problème, ça va être, je dis tout le temps, de contrôler la bête. Là, Éric, c'est comme tu l'as dit, c'est le gars qui a les idées, c'est le gars qui lui, il est comme, il explose un peu là-dedans, c'est de le freiner ou de l'amener, puis tu veux le garder. Les idées, on les a, c'est juste qu'il est beaucoup trop tôt. Ouais. Mais la journée où il va avoir une opportunité, on l'a déjà vécu auparavant, va pas falloir la laisser passer. Parce que quand ça passe pas 2 fois. Dans le fond, nous, si je me compare à mes compétiteurs majeurs dans le domaine, on est dans les plus jeunes, plus vieux, si on veut. Il y a des gars qui vont prendre leur retraite dans les prochaines années. Ils vont-tu faire une vente de leur actionnariat? Qu'est-ce qui va se passer de leur côté? On le sait pas. À voir qu'est-ce qui va se passer. Mais je veux dire, c'est beaucoup c'est des entreprises qui sont parties de gars de chantier, souvent, qui ont monté leur contact. C'est comme nous autres. Fait que ces gars-là, ils ont tout leur réseau, ils ont toute leur expertise, ils ont leur monde qu'ils ont monté. C'est la même chose que nous autres. On est partis de rien. C'est nous autres qui a bûché, qui est allé cogner à des portes, qui s'est fait connaître. T'sais. Que nos gars, on les forme à l'interne. Fait que après ça, à voir ce qui va se passer. Aujourd'hui, on peut pas le savoir, mais la journée qu'il va y avoir une opportunité, moi et Eric, on en jase. On est prêt à n'importe quoi. Là. Ouais, ben, tu sais, le fait que vous soyez un great team, les deux ensemble, c'est sûr que vos carrés de sable sont déterminés. Rimouski, vous êtes partis, 2 kids, pick-up, stockroom dans quasiment dans le sous-sol.
sais, vous avez fait la guerre ensemble. Après ça, passer à travers une petite tempête, voir la prochaine. T'sais, vous le savez, vous l'avez fait. T'sais. Des fois, on pense qu'il faut 100 ans d'expérience ou qu'il faut des années, mais vous avez fait quand même 16 ans. Non, c'est incroyable, pareil. Là. Ça fait 16 ans qu'on travaille ensemble, très, très peu de chicanes. Je veux dire, c'est... Les deux, on fonce, on fait nos choses, chacun de notre bord, façon de parler. Quand il vient le temps de prendre des décisions ou de s'affirmer, ben, on le fait tout le monde ensemble. Mais ça reste que... Oui, des tempêtes, on va se mettre ensemble, puis on va les traverser. Ou, à un moment donné, ça peut devenir un défi en soi. Là. C'est OK, c'est stable, on est capable, on le fait, parce que on est entrepreneur à la base. Fait que, à un moment donné, carburer à ton quotidien, qu'il se passe pas grand-chose, mais que tu es actif pas à peu près, des fois, ça te donne envie d'aller en chercher un petit peu plus, là, comme n'importe qui. Là. Bien, on dit ça comme n'importe qui. J'ai ma blonde qui... elle n'a pas le côté entrepreneur. C'est bien correct. Pour ça, ça marche bien ensemble. On peut pas être deux entrepreneurs. Puis, tu sais, on jasait de ça ce week-end, puis elle me disait, tu sais, Bruno, toutes les fois, on parle de projet de retraite. Elle dit, on dirait, toi, quand on parle de retraite, tu sais, c'est comme, ça n'existe pas dans ta tête, tu sais. Mais je dis, moi, mais, tu sais, ce que je fais là, c'est zéro. Tu sais, oui, ça demande d'efforts, oui. Tu sais, on en fait du stock, là. On travaille fort, tu sais. Mais, moi, je suis prêt à faire ça, là. Tu sais, j'ai zéro, genre, il n'y a aucun matin que je me lève et je fais, il faut que je rentre à la job. J'ai jamais. La journée que ça se fait ça, c'est sûr que je vais être déjà parti sur d'autres choses, là. Fait que c'est sûr que, comme entrepreneur, vous autres, vous allez faire... Vous êtes au début, quasiment, parce que vous allez être entrepreneur toute votre vie. Un entrepreneur, tu as ça inné en dedans de toi. Il y avait François Lambert qui disait, j'ai vendu mon entreprise, je pense, à 41 ans. Je me suis réveillé à 40 ans et demi, puis là, j'étais comme... Là, je fais quoi? Instantanément, il est parti d'autre chose. Puis, tu sais, souvent, on part une entreprise, puis c'est comme ongoing. Tu sais, c'est un jeu le fun. Puis, tu sais, c'est un peu ça que j'aime, tu sais, du podcast. C'est, tu sais, on se fait une petite rétrospective. Tu sais, des fois, j'ai des gars 75 ans. Puis, tu sais, j'ai des gars que ça fait 3 ans qui ont parti leur business. Mais, tu sais, juste de repenser à ce qu'on a fait. Tu sais, ce que vous avez fait, là, tu sais, partir Rimouski, tu parles de ça, Seb, comme si de rien n'était, là. Tu sais, ça s'est fait comme si de rien n'était, mais pourtant, tu parles à n'importe qui, hey, on va ouvrir une division, tu sais, Rimouski, c'était à quoi, 8 heures? 5 heures, 5 heures et demie. 5 heures et demie. Excuse-moi, je suis pas... Mais tu sais, tu dis, OK, on part une business à 5 heures et demie d'ici. Il y a plein d'entrepreneurs qui vont faire... Vous autres, vous avez fait, ah, ben oui, cool, là, on va faire ça. Pourquoi pas à Québec, tu sais? Ben ouais, c'est mais ça. Sauf que ça a donné que c'était à Rimouski, mais tu sais, tout est en place pour ça. Tu sais, Québec, ça aurait peut-être pu être possible, mais c'est ton réseau de contact, tu sais. C'était juste le timing. C'est ça. Tu sais, là, le timing était pour Rimouski. Dans une couple d'années, ça sera peut-être Gatineau, ça sera peut-être Québec, ça sera peut-être Sherbrooke. Non, c'est ça. Tu le sais pas, tu sais. Puis des fois, c'est juste, à force de jaser avec du monde, bâtir ton réseau de contacts. Mais tu sais, être entrepreneur, comme tu dis, c'est un mode de vie, là. Tu sais, moi, je me lève le matin, j'ai pas l'impression de travailler, là. Je me lève comme un spring, puis go, on y va. Puis aujourd'hui, j'ai ça à faire. Tu flyes ta journée, t'en vas pas passer. Puis elle est faite, là. T'arrives chez vous, tu fais tes choses, puis le lendemain, ça repart. Puis t'as pas l'impression de travailler. Tout ça, c'est valorisant. Tu vois ce que tu fais, tu vois ce que tu bâtis. Puis tu bûches aussi pour ça. T'sais, quand ça va pas bien, tout le monde qui sort les coudes aussi, c'est valorisant. Tu sais, dire, hey, on a traversé une shot, ça n'a pas été facile, mais on l'a fait. C'est pour ça que, j'ai pas mon dire, si tu veux, tu peux. Là. Non, ouais, tout est possible. Tu sais, c'est des choix qu'on fait. Tu sais, j'en ai déjà parlé sur le podcast.
Tu sais, c'est uniquement des choix qu'on fait. Tu sais, des fois, tu sais, quelqu'un te fait « Hey, mais pourquoi tu es devenu entrepreneur? » Tu sais, c'est comme, ça peut-être même pas une question. Tu sais, moi, je suis devenu entrepreneur parce que c'est ça que je voulais faire. Tu sais, si je veux faire... si je voulais faire, mettons, politicien, mais j'aurais fait les efforts en conséquence pour devenir politicien, j'avais le goût. Fait que là, il dit, moi, je suis entrepreneur, je fais ça, là, puis tu sais, je pose pas trop de questions, je m'en rends pas compte, puis là, mais c'est ça, tu sais, vu de l'externe, quand t'es pas entrepreneur, tu fais, hey, c'est incroyable, comment tu fais ça, c'est quasiment de la magie, là, pour plusieurs, là, tu sais. Ah non, c'est ça, ça dépend de chaque personnalité. Tout le monde est différent, puis c'est la nature de soi, tu sais. De notre côté, moi et Eric, on a eu la chance de se rencontrer, je vais dire ça comme ça, puis que ça fit, puis qu'aujourd'hui encore ça fit, puis qu'on bûche les deux autant qu'on a bûché avant, différemment, mais c'est qu'on avance, puis on performe encore. Puis à un moment donné, ça crée un pouvoir d'attraction, tu sais. On a joint à nous des gens qui sont passionnés, comme j'ai dit, mais tout ça fait en sorte que ça devient comme exponentiel parce que ces gens-là, ils connaissent des gens. Puis à un moment donné, hey, là, tu sais, genre CTI, OK, c'est sérieux, là, tu sais, ça fait pas longtemps qu'on existe, ça fait 15 ans, je vais dire ça comme ça, mais ça reste que... Pour moi, je vois ça comme ça, qu'on est encore comme méconnu. On est peut-être plus connu que je peux le penser. Je veux dire, c'est tout ce bout-là qui est dur à comprendre pour moi, parce que j'ai rien vu passer. Ben, t'es dans la forêt. C'est ça. Et voilà. T'es dans la forêt. Ça, je me le fais dire souvent. T'es dans la forêt, tu le vois pas, mais c'est comme un gars qui tu sais, moi, j'aime ça monter les montagnes. Quand tu vas faire un trek, là, mais tu pars. Tu peux analyser étape par étape, tu sais. Mais je sais pas, tu sais, moi, je pars, j'ose avec du monde, check là, maintenant, t'es rendu en haut, puis là, tu fais... Puis là, le monde, il se tape dans la main, hey, c'est fou, raide. Puis là, tu fais, mais ouais, c'est vrai, on est rendu en haut, hey, c'est cool, là. Puis là, le monde fait, hey, tu te rends compte de ce qu'on a fait? Ben non, on est en haut, on redescend, on va aller prendre une bière, puis après ça, on check pour la prochaine. T'sais, fait que, tu sais, c'est ce volet-là, comme entrepreneur, qu'on est le nez dedans, tu sais. Non, c'est ça, tu le fais, puis tu t'en rends juste pas compte. Puis tu performes là-dedans, tu carbures au défi, puis c'est une source de motivation, là. Tu te crées un nouveau défi, une nouvelle chose à atteindre, puis tu le réalises. Puis ça fonctionne. Fait que, ça, c'est le fun. Ça fonctionne pas toujours, là. On a eu des échecs, là. Ouais. Mon père disait, tu sais, se péter à la gueule. Ça n'a pas coûté cher pour apprendre. Des fois, ça coûte un peu plus cher, mais... C'est la beauté des petits projets. Parce que le petit projet, quand tu te pètes la gueule, mais il finit rapidement. On passe à la prochaine étape. Non, mais c'est le beau côté puis le moins bon côté, si on veut, mais tu sais, c'est ça que ça l'amène, les petits projets, c'est que si c'est pas une belle job, elle dure pas longtemps. Si elle est moins bien comptée, elle dure pas longtemps. Si ça fait trop longtemps que tu l'as pogné, elle dure pas longtemps. De quoi t'es le plus fier? Tu sais, parce que, tu sais, t'arrives 41 ans, tu sais, moi, je viens de tourner 42, puis tu sais, on est un peu... tu viens de passer à 40, on débute la quarantaine, on est tous dans des moments de réflexion. En plus, là, on en revient des vacances de la construction quand on tourne le podcast. C'est souvent une période de je sais pas, d'analyse, tu regardes un peu qu'est-ce que tu as fait. De quoi tu es plus fier? Ouais, c'est sûr que c'est de mon équipe, là. De tous les gens qu'on a réussi à greffer avec nous. On a un très bon pouvoir de rétention de personnel. C'est ceux qui embarquent dans le bateau, mais ils restent. C'est valorisant, puis on a des bons commentaires. Mon équipe, quand tu as un commentaire d'un client envers un de tes collègues, un gars qui est en chantier, ben c'est valorisant parce que tu travailles pour ça. Puis moi, je le dis, je l'exprime ce à quoi je m'attends au monde. Puis quand ça fonctionne, puis que c'est ça que j'ai comme commentaire, ben je suis heureux parce que c'est ça que je m'attends des gens autour de moi. Fait que c'est sûr que l'équipe, c'est très valorisant, là. Je veux dire,
tout le monde qui embarque dans le même bateau puis qui rame à peu près à la même vitesse, là. C'est le fun, là. C'est de voir ce pouvoir d'attraction-là que les gens embarquent avec toi, là. Si t'avais un conseil à donner à, je sais pas, un jeune entrepreneur de 25 ans, le Seb de... Go, fais-le. Fais-le, embarque, vas-y, essaye, plonge. Puis tu vas le voir. Si c'est trop pour toi, arrête, fais juste écouter. Mais si t'en manges, continue puis bûche. Tu vas monter puis tu vas rejoindre quelqu'un d'autre, là. Il faut que tu t'écoutes. Puis quand je vois des jeunes entrepreneurs dans que sphère que ce soit, même si c'est pas de l'industrie, genre, je les félicite, je leur pose des questions, puis je leur dis, lâche pas. Je suis parti de rien, t'es capable, si tu veux. Moi, je trouve ça, l'entrepreneuriat, c'est une très belle valeur, puis que les gens embarquent là-dedans, ben moi, je trouve ça encourageant. Je trouve ça, c'est le fun de voir des jeunes qui plongent puis qui le font, parce que on dirait que ça se perd, mais c'est faisable, là. C'est faisable pour tout le monde, là. Tout le monde qui veut, ils peuvent réussir, là. Je pense, Seb, on va terminer là-dessus, sur ces sages paroles. C'est bon. Merci beaucoup d'être venu. Je savais que ça te stressait de venir au podcast. Je pense que les auditeurs vont triper bien raide. Tu sais, ton parcours, de la façon que tu vois la vie, de la façon que tu vois le côté entrepreneur, tu sais, je pense ça rejoint beaucoup, beaucoup d'entrepreneurs. Puis tu es quelqu'un qui dit vraies affaires. Tu sais. Fait que, tu sais, tu parles avec le cœur, puis tu sais, vous êtes vraiment une belle gang. Je sors du podcast, je sais toujours pas comment vous faites pour rouler votre quotidien, mais continuez parce que vous êtes une belle équipe. Tu sais, quand je me suis renseigné sur CTI, isolation, tu sais, le monde était comme... Eux autres, c'est des machines. Tu sais, c'est comme... Fait que, tu sais, vous faites bien les choses, vous le faites à votre rythme, puis, tu sais, vous vous respectez là-dedans. Fait que... félicitations, merci beaucoup d'être venu. Bien apprécié que tu aies pris le temps de faire ça, parce que je sais que comme n'importe quel entrepreneur, tu avais beaucoup de temps libre. Fait que merci beaucoup d'être venu au podcast. Merci à toi, Bruno. Merci. Puis, je vais remercier ma gang. Premièrement, Studio SF, merci Nicole, encore une fois. Merci de nous avoir accueillis. Super accueil, encore une fois. Ceux qui veulent louer Studio SF, n'hésitez pas. Je remercie Nick, Fred, Pierre. Merci les boys de me donner ce job-là à faire pour la business. C'est un cadeau. On sauve du psychologue avec ça. Je rencontre des bébites pareils comme moi. Fait que c'est parfait, ça. Merci Anto, Diane, Mylène, merci pour promotion du podcast. Merci aux auditeurs de prendre le temps d'écouter le podcast, de le rater, de m'envoyer vos commentaires, de faire comme Seb, de ne pas hésiter à me lâcher un petit courriel, un petit texto, de m'appeler direct pour qu'on jase. J'aime tout le temps ça, connaître les histoires des entrepreneurs. Puis, un gros merci encore à toi, Seb, d'être venu. Je suis pas mal sûr que le monde va être trippé. Fait que pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec la suite, avec une autre histoire d'entrepreneur. Donc, sur ce, à la semaine prochaine.